Je regrette de t'avoir épousée, lui dit-il en colère. Tu es froide et peu sensuelle. Mes petites amies, elles, étaient très sensuelles. Comment puis-je oublier Caroline, ou Joséphine, ou la douce Viviane? Elles savaient comment entreprendre les choses, et me voici malheureux pour la vie, avec un être glacé. Que vais-je faire? Tu resteras ici à la maison avec ta froideur. Moi, j'irai chercher du plaisir au dehors, et un jour, je partirai pour de bon. Bienvenue à une nouvelle édition de ton émission Le Club Littérature Chrétienne. Je suis Cynthia, chrétienne vivant en Allemagne, et pour ce nouveau numéro, nous allons parler d'un thème très intéressant. Tu te doutes certainement de quoi il s'agit. Reste scotché pour la suite. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de sexualité et nous serons aidés d'un livre qui est pour moi un chef-d'œuvre. Il s'agit de Jouir de la vie sexuelle du professeur Zacharias Tané-Fomum, le premier livre de la série Dieu, le sexe et toi, parlant de la sexualité, effectivement, qu'il a écrite. Il dédie ce livre aux hommes de tous les âges qui désirent ardemment jouir de leur vie sexuelle. Si tu désires jouir de la vie sexuelle, alors je pense que ce livre est fait pour toi. Donc, au départ de ce livre, comme l'extrait que j'ai lu, il donne des témoignages. En fait, ce livre détaille ou présente des témoignages de personnes qui pensaient jouir de la vie sexuelle. Le monsieur, par exemple, il pensait qu'en alignant les conquêtes, il trouverait celle qui lui correspond le mieux pour le mariage. Mais en fait, il s'est retrouvé en fin de compte marié à une femme avec qui ça ne donnait pas, selon son témoignage. Et le livre regorge d'autres témoignages comme ça, de personnes qui pensaient jouir de la vie sexuelle, de jeunes femmes qui sont tombées enceintes et qui ont été abandonnées en fait par les auteurs de ces grossesses-là, et d'enfants qui naissent dans de telles conditions et qui sont perdus dans la vie parce qu'ils ne savent pas qui est leur père, qui se sentent rejetés, mal aimés, ainsi de suite. Donc ce livre a été pour moi vraiment une révélation de me dire que la vie sexuelle, ou jouir de la vie sexuelle, n'est pas telle qu'on le pense, n'est pas telle qu'on le voit de nos jours, où il faut être passé par la case Paul, Pierre, Jean-Jacques jusqu'à ce que tu trouves le bon et que voilà, tu te dises j'ai assez d'expérience pour pouvoir trouver le bon ou me marier ou jouir de la vie sexuelle. Ce livre, je pense, vraiment balaie tout ça, balaie vraiment tous ces mensonges. Moi, en fait, ce sont vraiment des mensonges que ce livre balaie pour établir les choses telles qu'elles sont dans le plan de Dieu. Et le prochain chapitre de ce livre parle de Dieu comme étant le créateur du sexe. Il dit que au départ, quand Dieu créait l'homme, quand il a créé toutes choses, il appréciait ces choses-là. Il disait que il trouva ça bon en fait. Et Dieu ayant créé l'homme, c'est lui qui a mis en l'homme le désir sexuel. Et Dieu a trouvé cela bon. C'était dans le plan de Dieu que l'homme jouisse de la sexualité. C'était dans le plan de Dieu que tu puisses jouir pleinement de la sexualité, que je puisse jouir pleinement de la sexualité. Et Dieu, en tant que créateur de la sexualité, donc, il a également établi un certain cadre dans lequel l'homme doit jouir de la vie sexuelle. Et il fait l'analogie en disant par exemple que si une voiture est fabriquée par un fabricant X ou Y, le fabricant a une notice, une notice avec laquelle l'utilisateur est pris. En fait, l'utilisateur doit suivre cette notice-là pour pouvoir jouir au maximum de ce qu'il a acheté. Mais s'il choisit de faire différemment, alors ce n'est pas sans conséquences néfastes. Il parle également, pour poursuivre, de certaines pratiques sexuelles en fait qui sont qui constituent un abus en fait. Par exemple, les caresses, la pornographie, les baisers, la masturbation, la fornication, l'adultère, etc. Qui sont en fait qui constituent effectivement un abus, qui constituent des choses que Dieu n'a pas établies comme faisant partie de la jouissance sexuelle. Et il continue en disant, par exemple, peut-être que tu te retrouves dans une situation où tu réalises que voilà, telle ou telle pratique n'est pas une bonne chose, cela ne plaît pas à Dieu et tu aimerais t'en défaire. Plusieurs personnes cherchent à se défaire de ces pratiques-là, mais n'y arrivent pas. Elles se retrouvent toujours dans un cercle vicieux, un mois sans, un mois avec, un mois sans, un mois avec. Et il présente le fait que Dieu a établi une solution, que Dieu a arrêté une solution pour toute personne qui désire se défaire de ces pratiques qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour la jouissance sexuelle. Et cette solution se trouve en Jésus-Christ. Que toute personne qui est en Christ, comme la parole nous dit, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, en venant en Christ, Dieu te donne la capacité de pouvoir
te détourner de toutes ces pratiques qui ne sont pas dans le plan de Dieu et de pouvoir te préparer, de pouvoir apprécier, de pouvoir jouir de la vie sexuelle telle que Dieu l'avait en vue pour toi. Et pour illustrer cela, il donne encore d'autres exemples de personnes qui étaient tellement aux prises avec des MST, avec des maladies parfois qui étaient déclarées incurables, mais qui en venant en Christ ont trouvé la guérison, qui en venant en Christ ont pu concevoir après peut-être de multiples avortements, etc. Et il finit par dire une chose que je trouve qui est très pertinente, c'est que tu peux redevenir vierge en Christ. C'est-à-dire, en venant en Christ, les choses anciennes sont effectivement passées. Devant Christ, tu es comme une nouvelle créature, comme l'Écriture le dit. Et c'est vraiment ça vraiment ça l'essence. En Christ, tu peux jouir véritablement de la vie sexuelle. Ce n'est qu'en Christ que tu peux jouir de la vie sexuelle telle que Dieu l'a prévue pour toi. Donc, si toi également, tu voudrais jouir de la vie sexuelle un jour ou l'autre, comme l'auteur l'a dit, je te conseille vivement de lire ce livre. Ce n'est pas un livre pour des personnes, comme je pensais, qui sont sur le point de se marier, qui veulent se préparer à savoir ce qu'ils feront le jour de... En fait, à la nuit de noces. Rien à voir, rien à voir. Mais ce livre te prépare, en fait. Ce livre te forme pendant ta jeunesse, pendant ton adolescence, pendant le célibat, à pouvoir jouir de la vie sexuelle lorsque le moment viendra, lorsque le moment que Dieu aura choisi dans le mariage effectivement viendra, parce que c'est dans ce cadre-là que Dieu a établi que l'homme doit jouir de la vie sexuelle. Donc s'il y a une chose que je t'invite à faire après avoir regardé cette vidéo, c'est de te procurer une copie de ce livre. Si tu ne sais pas comment faire, tu peux nous écrire en commentaire ou notre adresse mail sera disponible pour savoir comment tu peux te procurer une copie de ce livre. Lis-le urgemment et répands-le autour de toi. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine édition.